Jean-Michel ramasse les feuilles pendant que je filme. Salut, c'est Jean-Michel. J'ai décidé de ramasser les feuilles pendant que tu tournes ta vidéo. Yo yo yo, yo yo yo. C'est tellement bon. Salut les petits gonzes goulus. Il y a encore Jean-Michel trottinette, hein. Michel! C'est bon, il est 16h, hein, vous pouvez arrêter de bosser. Non, je rigole, je vous adore les fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est recettes de cuisine. Et aujourd'hui, c'est pas recette de cuisine salée, c'est recette de cuisine sucrée. Et je me suis dit que j'allais faire une recette que tout le monde kiffe à chaque fois. La recette des cookies mi-cuits. Les cookies mi-cuits, c'est quoi? En fait, quand ils sont cuits, ils sont pas durs. C'est ceux que vous pouvez ouvrir en deux, qui sont moelleux, qui ont à la fois la croûte un peu croustillante et l'intérieur tellement moelleux. Vous avez vu, quand j'ai fait ça, mes mains, ça a presque fait un cœur, naturellement. Je vous ai filmé la recette avec toutes les quantités, tous les ingrédients que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Et encore une fois, c'est pas écrit. Sorry, not sorry. Alors, pour la recette, vous aurez besoin de 400 g de chocolat noir. Moi, je le prends en tablette, mais vous pouvez le prendre en pépites. Ce qui est le plus intéressant avec les tablettes, c'est justement qu'on peut faire les pépites comme on veut. On peut les faire très petites ou très grosses, donc après, c'est à votre convenance. Moi, je prends vraiment ce chocolat-là, c'est du chocolat noir dessert. Parce que je trouve qu'il a un meilleur goût. J'ai essayé avec plein de chocolat. Et même quand j'ai demandé à mon entourage, celui qui est ressorti vainqueur à chaque fois, c'était le chocolat noir en tablette. Après, vous pouvez faire chocolat au lait, chocolat blanc, il n'y a aucun problème, c'est selon vos préférences. Il faut 375 g de farine, un demi-sachet de levure chimique et non pas boulangère, 300 g de sucre. Moi, je prends de la cassonade parce qu'il faut éviter les sucres raffinés, les sucres blancs. Au maximum, hein, c'est meilleur pour la santé. Je vais rajouter 2 cuillères à café de sucre de fleur de coco pour le goût vanillé. Ou alors, à la place, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'extrait de vanille, un œuf et 250 g de beurre. Et moi j'ai pris du beurre salé, c'est ce qui fait toute la différence pour la recette. Si vous préférez, vous pouvez prendre du beurre doux et rajouter une pincée de sel dans votre recette. On est parti. Avant de commencer la recette, je vous conseille de préchauffer votre four à 140 degrés. En tout premier lieu, je vais prendre le beurre mou et je vais le mettre dans le saladier. Il faut bien que le beurre soit mou parce qu'en fait on va le mélanger avec le sucre dans cet état-là. Donc s'il est trop dur, c'est impossible d'incorporer le sucre dedans. Moi je le fais au fouet à la main. Pour ceux qui ont la flemme, vous pouvez utiliser un batteur. Mais bon, c'est de la triche. Donc avec le beurre, on met le sucre. Il est évident que cette recette n'est pas du tout légère, hein. Vous pouvez aussi trouver des recettes alternatives véganes. Vous voyez, là, mon beurre, il est trop dur, du coup, c'est galère. Donc du coup, je prends une cuillère en bois parce que c'est quand même plus simple qu'avec un fouet. Sorry, nature, you know I try. Les gars, je vous explique même pas, il y a l'album de Justin qui est sorti, je l'écoute en boucle. Justin Timberlake, hein, pas Justin Bieber. Faut prendre un très grand saladier parce que c'est dans ce saladier là que vous allez faire votre mélange final. Je vous montre, il faut que vous ayez une texture un peu sablée comme ça. Et même s'il reste quelques petits morceaux de beurre, c'est pas très grave vu qu'on va remélanger par la suite, ça va dissoudre les morceaux qui restent. Une fois que vous avez cette pâte là, vous rajoutez votre œuf. Bon, je le répète comme pour toutes mes recettes, en majorité j'essaye de prendre des produits qui sont bio ou qui sont locaux. Là, la farine que j'ai choisie, c'est de la farine type 65, donc de la farine normale bio. L'œuf il est bio. Bon, le chocolat, vous avez vu que c'est du Nestlé, donc c'est pas bio, mais c'est celui qui va le mieux pour cette recette-là. Voilà, j'ai mélangé mon œuf, je vais rajouter mes 2 cuillères de sucre de fleur de coco. On va mettre 1,5 parce qu'il y a quand même beaucoup de sucre. Le retour des voisins. Une fois que la pâte est comme ça, bien crémeuse et bien mélangée, vous la mettez de côté et vous prenez votre farine. Et en fait, on va faire le mélange des ingrédients secs. Le demi-sachet de levure chimique. On le met dans la farine. Une fois que la farine et la levure sont ensemble, vous les remettez de côté. Et en fait, j'ai gardé les tablettes pour vous montrer comment je coupe le chocolat. Voilà, j'ai mes 2 tablettes de chocolat qui font chacune 200 g. Enfin, 205 g, mais bon, le chocolat, hein, plus il y en a, meilleur c'est. Il me faut un gros couteau. Et je vais prendre mes tablettes une par une, donc je me mets sur une planche à découper avec du papier sulfurisé. Les voisins, ils me gonflent aujourd'hui. Je disais donc je mets du papier sulfurisé parce que quand vous allez couper le chocolat, vous allez voir que ça fond et que du coup votre planche, si elle est en bois comme la mienne, bah c'est un peu la misère à nettoyer. En fait, je mets la tablette à l'envers, donc l'écran en dessous. Je me mets à peu près à cette distance du bord et en fait je coupe. Et vu qu'il y a des crans en dessous, bah ça va faire des petites pépites toutes seules. Attention les doigts, hein, surtout. Vous mettez sur votre tablette et vous coupez. Et paf. C'est un peu dur, hein. C'est plus difficile que d'acheter des pépites, mais c'est tellement meilleur, je trouve. Vous voyez, ça fait déjà des petites pépites. Bon, après, ce que je fais, moi, c'est que je recoupe. Pour que ce soit bien net. Il y a des pépites qui ont cette taille-là, et quand on tombe dessus dans un cookie, miam miam. Alors moi, je suis pas une radine.
c'est à peine salissant. J'ai pas précisé, mais dans les ingrédients secs, vous pouvez également incorporer des cerises confites. Par exemple, cerises confites chocolat blanc, c'est excellent. Vous pouvez mettre des noix, des noisettes, des amandes, ou même des éclats de noix, des éclats de noisettes, tout ça. Le caca, c'est délicieux. Et paf, une fois qu'on a ça, on mélange les ingrédients secs. Du coup, la farine et le chocolat et la levure. Une fois que c'est bien mélangé, on reprend notre pâte beurre, sucre de tout à l'heure et on rajoute un tiers des ingrédients secs. À peu près. Ça n'a pas grande importance, hein, mais c'est juste pour faciliter le mélange. Si vous voulez pas le faire à la cuillère, vous pouvez le faire au doigt. Moi, je vais finir au doigt parce que c'est vachement mieux. Mais je vous avoue que je suis une fille et que du coup, j'ai les ongles longs. Ça se coince en dessous, c'est plutôt agréable. Une fois que ça commence à être mélangé, donc ça commence à prendre forme, ça donne trop envie. Une fois que ça commence à être mélangé, on remet un tiers. Oh là là, désolé pour le bruit. Et on recommence. Oh putain. C'est trop bien parce que t'essayes d'être propre pour faire une recette propre sur les internets. Et vu que je suis quelqu'un de très maladroit, ben j'en fous partout. Donc on mélange. Après, on mélange. Une fois que c'est fini, on mélange. Après, ça paraît évident, mais on mélange. Ah, la deuxième partie est mise dedans. Et devinez quoi? On met la troisième. Après, on fait quoi? On mélange. Après, non, je rigole, c'est bon, les comiques de répétition, c'est marrant, 5 minutes. Hein. On mélange. Donc le principe, c'est de mélanger, mais pas trop pour que le beurre reste bien dur, qui donne cette consistance de pâte à cookies en fait. Je pense que vous connaissez tous la pâte à cookies, notamment avec cette fabuleuse glace de Ben & Jerry's qui s'appelle Cookie Dough, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, une glace avec de la pâte de cookies en petites boulettes dedans. La pâte, elle ressemble à ça. Donc c'est assez consistant. Et en fait, ça vous permet de faire des boules. Donc moi, j'ai gardé mon ancien saladier pour faire des boules, justement. Une fois que la pâte est faite, vous avez le choix. Soit vous la remettez au frigo pour qu'elle soit un peu plus dure et que ce soit un peu plus facile à faire, pendant une demi-heure à peu près. Soit vous la prenez tout de suite et vous faites des petites boules. Moi, j'ai fait de cette taille-là. Parce qu'en fait, une fois que vous allez les mettre sur les plaques, et une fois qu'elles vont cuire, elles vont s'étaler. Évidemment, on le fait avec tout le saladier, sinon c'est pas marrant. Pour la taille des cookies, vous pouvez aussi en faire des mini beaucoup plus petits. Il faudra juste réduire un peu le temps de cuisson. Et merde, il y en a par terre. Et merde, x2. Les cookies au vomi. Pardon. Et comme la vidéo précédente, on voit mon pubis. Très bien. Bon, c'est bon, on est intime maintenant. Alors, j'ai pas précisé, mais cette étape est très très longue. Hein. Quand vous faites des cookies, il faut prévoir à peu près 40 minutes de préparation. Il faut bien prévoir, allez, 1h30 de cuisson. Oh là là, c'est trop bien. Et j'en ai plein sous les ongles. Donc là, on prend une plaque. Pensez bien à laisser un petit espace entre les cookies, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont s'étaler à la cuisson. Il y en a qui les aplatissent un peu, moi je les pose tels quels sur la plaque. Comme ça, quand ils cuisent, ils s'aplatissent tout seuls, mais il reste quand même une certaine épaisseur au milieu et ils sont pas tout plats. Vous voyez ce que je veux dire? Juste pour vous montrer, on est en fin de cuisson là, vous voyez, les cookies ils sont étalés. En fait, j'ai pas de temps précis pour la cuisson, je me fie surtout à la couleur. C'est environ un quart d'heure pour cette taille de cookies là. Mais en général, j'attends que les bords deviennent un petit peu dorés, un tout petit peu. Vous voyez, celui qui est devant, celui qui est tout devant au milieu, il commence à être un peu doré au bord, c'est que ça va être presque bon. Voilà, j'ai sorti la première plaque pour que vous voyez bien comment ils sont cuits. En fait, vous voyez, il y a vraiment que le tour qui est un tout petit peu doré. Et le principe avec ces cookies là, c'est que vu que c'est des mi-cuits, il faut pas qu'ils soient grillés en fait. Et c'est là que l'étape que je vais vous montrer est hyper importante. Donc là, je prends le papier délicatement. Et en fait, je glisse les cookies sur une surface froide. Je vais les laisser refroidir pendant quelques minutes. Parce qu'en fait, quand vous les sortez comme ça du four, vu que c'est des mi-cuits et que c'est pas des cookies durs qui vont être durs, ils sont mous en fait. Vous voyez? En sachant que le gras, il transfère sous le papier cuisson. Donc mettez-les bien sur une surface qui craint pas le gras. Donc là, la quantité que j'ai fait, c'est pour 45 cookies. J'en ai exactement 45 pour une fois. J'en connais qui vont être contents ce soir. Les cookies sont refroidis, je vais les débarrasser sur une assiette. Le mieux, c'est de prendre une spatule. Les spatules, vous savez, en métal, là, mais impossible de remettre la main sur les miennes. Ils sont plus rigides. Voilà, ça c'est le dessous du cookie. Bon, il y en a un que j'ai pas mis dans l'assiette parce que je voudrais vous montrer comment ils sont à l'intérieur. Je suis en train de bouffer en même temps, désolé, c'est trop bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'ils sont faits, moi en général, je peux les garder une semaine. Et si vous commencez à vous dire ils sont trop secs ou quoi, vous les repassez 10 secondes au micro-ondes et c'est reparti mon kiki quoi. Par contre, je vais finir, hein, c'est trop bon. Et voilà.
Encore une petite astuce dans la vidéo parce que je suis là pour ça. Si vous faites une soirée et que vous décidez d'emmener des cookies comme ça en soirée, faites la double dose. Doublez toutes les doses que je vous ai données parce que ça part super vite. Bonne app! Voilà, c'est une recette hyper simple. Le seul truc c'est qu'il faut prévoir quand même pas mal de temps. Et surtout, ça va être bouffé 3 fois plus vite que le temps que vous aurez mis pour le faire. Mais ça veut dire que c'est réussi. N'hésitez pas à refaire la recette avec des variantes en mettant des noix, des fruits secs, du fromage. C'est une recette qui marche aussi avec le salé, hein. Le seul truc à changer, c'est qu'il faut mettre du parmesan à la place du sucre. Et après, à la place du chocolat, vous pouvez mettre du chorizo, des olives, des herbes de Provence, tout ça quoi. Ce que je trouve hyper cool, c'est que c'est hyper facile à manger en fait. Et que comme pour ma première recette, il y a des déclinaisons à l'infini. Si vous la reproduisez, n'hésitez pas à m'en faire part. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si ça vous a pas plu et que vous savez que votre cul va me détester, vous pouvez commenter. Ciao! C'est quoi vos recettes préférées à vous? Ou les trucs que vous aimez bien manger quand vous avez envie de bouffer? Et non pas quand vous avez faim, quand vous avez envie de bouffer. Moi c'est les chips et le fromage. Allez hop, au sport! Salut Jean-Mi! JPP.